Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va donc parler de choses qui sont pas très marrantes. C'est vrai, on va discuter pas mal de maths. Ça peut donner effectivement un petit peu le tournis. Et on va discuter d'ordre de grandeur et notation scientifique. Alors c'est pas rigolo, mais c'est au programme et c'est surtout une notion extrêmement importante pour l'année de seconde. Hein, donc suivez bien ce qui va suivre. On va commencer avec la notation scientifique. Alors c'est normalement quelque chose que vous avez vu en mathématiques. La notation scientifique d'un nombre, c'est le fait de représenter un nombre sous la forme d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de 10 entière. Alors, ça parle pas beaucoup comme ça la définition qui est écrite. C'est pour ça que je vous propose plutôt de traiter un exemple. Alors voici un exemple, 32 10 puissance 11 km. Est-ce que c'est une écriture ou une notation scientifique? Eh bien, il se trouve que non, parce que vous avez vu que effectivement le 32 ici doit être normalement un nombre compris entre 1 et 10. Et 32 n'est pas compris entre 1 et 10, donc c'est pas une notation scientifique. Alors pour l'écrire en écriture scientifique, il suffit simplement de décaler la virgule, hein, qui est en ce moment juste après le 2 ici. Et donc 32 fois 10 puissance 11, on va le transformer en 3,2 fois 10 puissance 12. Hein, tout ce qu'on a fait, c'est simplement décaler la virgule d'un cran ici vers la gauche et d'augmenter la puissance de 10 de 1, hein, puisque vous savez que quand on décale la virgule vers la gauche, on augmente les puissances de 10. Voilà, donc ceci est une écriture, une notation scientifique. Alors la deuxième chose qu'on a à voir aujourd'hui, c'est l'ordre de grandeur. Alors l'ordre de grandeur, c'est simplement pour se rendre compte si une valeur est grande ou pas. Euh, Quand on n'a pas besoin d'être forcément très précis, on s'intéresse seulement à la puissance de 10 qui est la plus proche de ce nombre. Et donc vous voyez effectivement la définition numéro 3, c'est celle-ci. L'ordre de grandeur d'une valeur, c'est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Alors de la même manière, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple, l'exemple qu'on avait tout à l'heure, il est un petit peu différent, mais peu importe. Donc on a un nombre en écriture scientifique, 3,4 fois 10 puissance 12, et il se trouve qu'il faut trouver la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Alors pour ça, il se trouve qu'il faut comprendre que 3,4 fois 10 puissance 12, c'est un nombre qui est compris entre deux puissances de 10. Et ces deux puissances de 10, c'est 10 puissance 12 et 10 puissance 13. Donc vous voyez effectivement 10 puissance 12 ici, 10 puissance 13, et il se trouve que 3,4 fois 10 puissance 12, c'est compris dans cet intervalle quelque part par ici. La question c'est est-ce que c'est plus proche de 10 puissance 12 ou est-ce que c'est plus proche de 10 puissance 13? Alors pour savoir ça, il faut savoir également que le centre de l'intervalle 10 puissance 12, 10 puissance 13, exactement entre ces deux puissances de 10, il y a 5 fois 10 puissance 12. D'accord? Donc on va essayer de savoir si 3,4 10 puissance 12, est-ce que c'est plus de ce côté-là ou de ce côté-là par rapport au centre de l'intervalle. Ok? Et ça, vous avez tous compris, je pense maintenant. Hein, 3,4 fois 10 puissance 12, bah, ça se situe à peu près par ici. D'accord? Donc c'est plutôt plus proche de 10 puissance 12 que de 10 puissance 13. Et c'est pour ça qu'on pourra dire que l'ordre de grandeur de 3,4 fois 10 puissance 12 km, bah, c'est 10 puissance 12 km. Voilà, on va beaucoup s'entraîner hein, sur ces choses-là, sur les exercices à venir dans le chapitre. Hein, donc pas de panique si vous n'avez pas compris. Peut-être une dernière chose avant de vous laisser tranquille. Une dernière chose sur justement la bicyclette d'Albert. Sur le site, vous avez vu qu'il y a effectivement quelque chose qui s'appelle Toolbox. Alors vous pouvez éventuellement cliquer dessus. Et si vous n'avez pas compris nécessairement ce que je viens de raconter, il y a une autre collègue qui a fait également elle aussi des vidéos sur l'ordre de grandeur et l'écriture scientifique. Je vous encourage à aller voir donc ici l'ordre de grandeur et puis ici la notation scientifique, l'écriture scientifique. Hein, elle l'explique peut-être d'une manière un petit peu différente. Si cette explication vous convient mieux, ça me va moi aussi très bien. Voilà, n'oubliez pas donc bien sûr d'avoir copié le cours pour terminer, de répondre aux trois questions et de cliquer sur envoyer.